C'est nul autre que René Simard qui, ce soir, célébrera cette 28e édition du Gala des prix Gémeaux où, en direct de la Place des Arts de Montréal, encore une fois cette année, nous soulignerons l'excellence de notre télévision québécoise et tous ces animateurs, ces comédiens qui entrent dans nos quotidiens chaque semaine, dans nos écrans, dans nos cœurs. Eh bien, je suis curieuse de savoir de quelle manière leur métier, leur passion sont entrés dans leur vie. Guylaine Tremblay, vous avez une carrière extraordinaire déjà à votre actif, mais je suis curieuse de savoir, vous rappelez-vous de votre premier souvenir avec le jeu? Écoute, ça remonte sûrement à l'enfance. Ça, c'est sûr que je savais même pas encore que c'était joué à. Mais moi, tu vois, mes parents, ma mère, les frères de ma mère, tout ça, ma grand-mère, ils me déguisaient. J'étais comme la première enfant de la famille, donc j'ai des photos de moi où je suis en infirmière, une autre photo, je suis en chinoise, une autre photo, je suis en chef indien. Alors, ils ont dû comme pousser une vocation, c'est sûr. La première fois que j'ai tourné, c'est à la télévision, c'est sur C'est Yvon. J'écrivais une série avec Pierre Bernard qui s'appelait Dollars des Ormeaux. C'est un petit sitcom de 8 minutes et demie qu'on a fait 16 fois dans cet épisode-là. Je faisais un jésuite suicidaire. Puis ça, c'est vraiment les racines et l'ancêtre de Dans une galaxie pas de chez vous. Alors, ma génération remercie ce jésuite suicidaire-là. Tout à fait. Et remercier Pierre Bernard, oui. En fait, j'avais composé une pièce qui s'appelait Rita la grosse nouille. Ah, quand même. Macaroni tout garni, il y a un lien. C'est sûr qu'il y a un lien. C'est sûr qu'il y a un lien. Et au théâtre, ça a été avec Robert Lepage, mes débuts, ouais. Et est-ce que c'était clair dans votre tête que vous vouliez faire ça de votre vie? Oui. Ouais, quand on fait 3 ans de conservatoire, qu'on passe à travers 3 ans de conservatoire, on se dit, bon, ben c'est ça que je veux faire et c'est à ça que je veux consacrer mes efforts. J'ai voulu aussi être astronaute, mais il paraît que je suis trop petite. J'ai voulu être vétérinaire, mais l'actrice en moi a toujours existé. À 5 ans, je le savais. Ouais, à 5 ans, moi, à mon époque, il y avait une émission à Radio-Canada qui s'appelait Les Beaux Dimanches, où on voyait des captations de pièces de théâtre. Je me souviens d'aucune pièce, évidemment, j'étais trop petite, mais ça commençait avec le rideau qui était fermé, puis là, les 12 coups de théâtre, puis le rideau qui ouvrait, puis je comprenais pas ce qui m'arrivait, je venais comme en transe. Un de mes beaux souvenirs, c'est quand j'ai eu un appel de la productrice d'une nouvelle émission dans une nouvelle chaîne qui allait s'appeler Vrac TV, puis qui me dit « C'est beau, t'as le rôle. » Ça, c'est un excellent souvenir. J'ai rencontré ma blonde sur un plateau de Vrac TV. Ça, c'est un sale souvenir, vraiment un beau souvenir. Fait que j'en ai plein, vraiment. Fait la TV Jeunesse, c'est un beau magasin de souvenirs. J'ai pas de plus beaux souvenirs parce que pour moi, je peux dire, il y a des moments qui ont été difficiles. Mais quand je regarde le total, tout est à peu près égal, sauf ce qui est dans mon actualité immédiate. C'est-à-dire, par exemple, on a tourné la nouvelle saison récemment des Grandes Entrevues. Je pense à Anne Dorval, qui est une émission exceptionnelle et pour nous extraordinaire et importante parce qu'on étend un peu le registre de l'émission. On ne fait plus que des humoristes. Moi, j'ai fait l'école de l'humour d'abord. J'étais convaincu que je deviendrais un stand-up comique sur scène qui ne ferait que du stand-up, que ses textes. Finalement, je suis devenu comédien, auteur, producteur et j'ai jamais eu de one-man show. Fait que je suis devenu complètement autre chose. Est-ce que Louis Morissette aura un one-man show un jour? One-man show, je sais pas. Faire de la scène, je pense qu'à un moment donné, je suis un gars de projet puis de défis. Puis c'est à la liste, là. Les choses de mon faire comme moi, OK, je vais le faire. Je vais en faire un année. Check. Et je trouve que j'ai été très chanceuse. J'ai eu des gens sur ma route qui m'ont vraiment vu, qui m'ont pas seulement regardé, ils m'ont vu et qui m'ont donné ma première chance et j'ai essayé de répondre le mieux possible à leurs attentes. Donc, Stéphane Bureau, vous faites des muscles, là? Oui, je sais, c'est extraordinaire. C'est d'un côté la légèreté, de l'autre l'immortalité. Légèreté, immortalité, légèreté. Je suis maintenant immortel. Ça continuera. Peut-être que l'année prochaine, vous aurez plus de muscles avec 3 autres trophées. Il faudra me trouver une autre catégorie, parce que là, je peux plus me présenter dans celle-ci. Dans laquelle aimeriez-vous... on en invente une. Prochaine catégorie. La cuisine, par exemple. Le meilleur sexe symbole de la télévision. Ah!
Mondial. Naturel. C'est un naturel pour moi. Est-ce que tu peux me gâter encore? Là? Je sais, je te le demande tout le temps. Mais la chronique à Fred, là, juste une dernière fois. Après ça, j'arrête. C'est vrai, juste pour toi. C'est la chronique à Fred. C'est la chronique à Fred. La chronique à Fred. Voilà. Félicitations, Stéphane. Je t'en souhaite plein d'autres. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Merci. Un gala rempli de folie et d'émotion, à la hauteur de ce qu'on connaît de René Simard. On peut clairement dire mission accomplie pour cette 28e édition du Gala des Prix Gémeaux. Et nous, on se dit à l'année prochaine.